Salut les apis et ceux qui nous suivent sur la chaîne Dorucher. Donc voilà, un nouvel épisode. La dernière fois on n'a pas filmé, hein, il faisait une canicule, c'était pas possible. Les appareils ils se coupent, ils chauffent de trop. Donc aujourd'hui il fait moins chaud, il y a un peu de vent. Donc on verra si vous n'êtes pas embêté pour le son. On va ouvrir les ruches. J'ai fait des essaims, j'ai fait 3 essaims. 1, 2, 3. Après la récolte de miel, bon, vous avez pu voir sur une autre vidéo, si vous nous suivez, qu'on a récolté le miel. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, on a récolté 8 kg de miel. Il n'y a même pas de quoi en donner à tous mes amis, à toute la famille. 18 kg. Non, 8 kg. J'aurais bien voulu 18. 4, 5, 6, on a fait des pots de 500 grammes. 7. Ben, il y avait 7 ou 8 colonnes de 2. Oui, c'était des pots de 500 c'est bon, c'est moi, autant pour moi. J'aurais voulu 18 kg. Oui, moi aussi, c'était... on aurait aimé, mais bon, 8 kg, voilà. Donc j'en ai un petit 500 grammes pour moi, et puis tout le reste, je le donne à la famille et aux amis. Voilà. Donc ça va vite, hein. On ne fait pas beaucoup de bénéfices, c'est pas le but non plus, mais des fois ça peut aider pour renouveler le matériel. Voilà, on aura une surprise dans une prochaine vidéo aussi, je vous dis pas quoi aujourd'hui. Et puis là, on va commencer les visites, voir les ruches où j'ai enlevé des cadres, voir si ça pond bien, si ça continue à bien se développer. Celles où j'ai enlevé les cadres, voir s'ils ont fait des cellules royales. Voilà, donc le suivi, l'évolution des essaims, sachant qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de ressources, hein, surtout chez nous. Il y a énormément de chaleur, de vent, donc pas beaucoup de nectar. Le pollen, je sais pas, on va voir en ouvrant les ruches. Voilà, c'est parti. Alors, ça c'est un essaim qu'on a fait. Regardez où ça en est. Il y a des abeilles, mais pas des tonnes. Bon, quand on a fait tout ça, il y avait beaucoup de monde qui volait. C'est la partoche. Ça c'est un cadre de miel qu'on a mis à lécher. Il n'y a absolument plus rien dessus. Le taf a été fait, ça a été léché. Ça c'était un cadre. Si ça veut bâtir quand il y aura des jeunes, mais c'est plus tellement la période, hein, mais bon. Il n'y a strictement rien. Hein. Donc là c'était un cadre à naître. Donc on voit que quasiment toutes les abeilles sont nées. Hein. Et aux stupéfactions, je vois des petites larves. Donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on a emmené une reine avec. Soit on a emmené une reine avec, soit il y a une reine qui a été refaite. Oui, mais ça fait un peu jeune, hein. Au moins on a dû emmener une reine avec. On va voir, on va essayer de... Là aussi c'est plein de larves. Il y a des œufs, donc il y a une reine. Hein. Et il y a bien un œuf par alvéole. Ouais. Bon, il n'y en a pas énormément, donc peut-être qu'effectivement elle aurait déjà fait une reine, mais ça m'étonnerait. Quoique dans celle d'à côté, elle était déjà née. Ah, je crois pas, hein. Je pense pas que ça ait été aussi vite. Ça fait combien de temps qu'ils ont été faits? 15 jours? 3 semaines? Non, il y a 10 jours. 10 jours? Ouais, ça fait peut-être un peu... Ouais, ça fait beaucoup trop tôt. Il devrait y avoir des cellules royales normalement. Or, il n'y a aucune cellule royale. Et là, il y a plein de larves. Donc, il y a bien une reine là-dedans. Hein. Donc, c'est une ruche qui se retrouve... Bon, c'est pas grave en soi. Hein. C'est pas grave en soi. Quand on fait une division, la musette elle est vide. Et là, tout est repondu. Hein. Donc, il y a bien une reine. Alors celle-là, elle doit venir de la ruche, de la verte. C'était la reine qui n'était pas marquée. Donc c'est pour ça qu'on l'a peut-être loupé. Hein.
C'est celle qu'on a du mal de voir. Chaque fois on l'a cherchée, jamais on l'a trouvée celle-là. On l'a trouvée une fois, on a failli la choper, on l'a coincée, on a eu peur de l'avoir d'y avoir fait mal, mais non. Bon, par contre, ce qui m'inquiète bien quand même, c'est que depuis tout à l'heure, on n'a pas vu beaucoup de mâles. Hein. Non. Ça, c'est embêtant. Parce que les reines à naître, s'il n'y a pas de mâle pour les féconder... Pourtant, la dernière fois, il y en avait du mâle. Hein. Oui, mais ça devait être dans une ruche, donc on va peut-être en retrouver dans une ruche. Il y avait du couvain de mâle aussi. Mais d'habitude, ça se balade hein, quand même. Vous voyez que là, ils se baladent pas beaucoup, les copains. Nectar. Ça c'est du miel aussi, donc c'est la réserve. Hein. Bon, faudrait qu'on la trouve la reine. Oui, ça serait bien. Je vais refaire un tour. Donc là, elle n'est pas là. Ah oui, elles ont... Tu veux que je tienne quelque chose, le cadre Allez. Bien, si tu peux demander le paquet. Zut. Pas grave. Elles vont s'en occuper. Bon, allez, on refait le tour. Un petit coup, je regarde. Si je vois pas la reine par là, non. Hop. Vous êtes obligé d'aller de l'autre côté parce que si la reine elle fait ça, elle s'amuse à passer comme elle m'a fait déjà une fois. Elle nous est tournée en bourrique. Bon. Non, pas vu. Celle-là, hein. Le jour où on va la marquer, on sera bien content, quoi. On nous a emmenés en bateau tout l'été, hein. Toute la saison. Je t'ai dit que j'avais vu des œufs hein, tout à l'heure. Oui. Donc il y a forcément une reine. Ah, ils sont là les œufs. Tout là. On aurait des chances qu'elle soit sur le cadre là, quoi. Une cuillère de miel à celui qui la dénonce, quoi. Ah, ils sont solidaires. Ouais. Girl power, quoi. Bon, par contre, peut-être pas la laisser 15 jours dehors quand même. Ouais. Bon, bah écoute, hein. Ça recommence. Ça recommence, ouais. Donc on va noter sur notre petite feuille hein, que... Regarde un coup le dernier quand même.
cas où, mais... Parce qu'à force de nous entendre dire, normalement elle n'est pas sur le premier cadre, c'est de la réserve. Ouais, normalement, mais bon, après elle se balade où elle veut, hein, je pense. Même si on la guide. Hmm.